Eh bien bonjour, bienvenue sur la 22e édition de la Fête du livre jeunesse de Villeurbanne. Eh bien une belle surprise cet après-midi, la visite de Monsieur le maire de Villeurbanne. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir sur la Fête du livre. Je vais démarrer très violemment avec vous. Comment avez-vous appris à écrire, à lire, pardon? Comment j'ai appris à lire? Oui, c'est la base. Je crois que j'ai appris à lire à Chambéry, au quartier du Biolay, grâce à une institutrice dont je garde un souvenir ému, voilà, qui m'a transmis un peu cette passion, même si je crois pas que j'étais très en avance. Voilà, mais finalement c'est venu. Oui, mais ça, depuis Montessori, on sait que chacun doit aller à son rythme, vous savez. Ouais, il me semble. Après, il faut y trouver du goût et voilà, je crois que ça c'était important et peut-être que celui qui m'a donné le plus le goût. Je crois quand même que c'était mon grand-père, hein, du côté de maternel, quoi. Parce que, alors bon, je sais pas si c'est très. Comment dire? En tout cas, j'ai appris à lire, je crois, avec les bandes dessinées, assez clairement. D'accord, Voilà, parce qu'en fait, il avait des éditions. J'ai jamais retrouvé ça. Des éditions reliées assez magnifiques de la base, hein, c'est-à-dire Lucky Luke, Tintin et Astérix et Obélix, quoi. Voilà. d'accord. Et quand on allait chez lui, voilà, on pouvait se poser, il y avait tout, quoi. Enfin, tous les Lucky Luke, tous les Astérix. Voilà, peut-être que je suis venu aussi un peu à la lecture par ça. C'est super. Moi, c'était strictement interdit la bande dessinée chez moi. Et bah ouais, et moi, mon grand-père, voilà, c'était parce que c'était pas quelqu'un de très drôle. Il avait beaucoup d'humour, mais par contre, dans la relation d'autorité, mon grand-père était plutôt était résistant, assez engagé donc il avait quand même le poids de l'histoire et quand il nous parlait, on sentait toujours qu'il y avait ça, quoi. Donc c'était pas toujours très riant, mais par contre, ouais, on a toujours pu lire des bandes dessinées chez lui et Pour, c'était plutôt pas pour mal. connaître son histoire, il a quand même joué avec sa vie, donc ça, forcément, ça l'a marqué à un moment quand Ah, il a même. même failli la laisser, tout simplement. Donc voilà, mais Et est-ce qu'il y avait une fratrie Van Sivendel? Et si oui, échange de livres, pas échange de livres? Ou est-ce que c'est chacun... intime vos questions, Gérard Picot, hein. On se livre du coup. Ouais, il y avait une fratrie avec une sœur en plus, donc on était cinq. Et on peut pas dire qu'il y ait eu beaucoup de livres à la maison au sens où il n'y avait pas des bibliothèques complètement de partout, mais par contre il y avait quand même beaucoup de livres. Par contre, je me rappelle pas avoir échangé des livres avec mes frères et sœurs, mais je pense que on devait les prendre là où on les laissait. Voilà, ça tournait dans la maison en tout cas. Voilà, c'était D'accord. pas une Parce que moi, par propriété de exemple, l'un ou l'autre. moi, je lisais Alice pour être proche de ma sœur, parce que j'avais 7 frères et qu'une sœur. Et elle déplorait que personne ait sa sensibilité. Alors du coup, je lui disais, tu lis Langelot et moi, je lis Alice. Mais le Alice de Caroline Keane? Non, non, celui-là, il est la base. Non, non, Ah c'était non, le Alice. Alice, Alice Queen, pas le Alice Ah de oui. j'aurais adoré, mais non, 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 je parle vraiment, vraiment enfant, quoi. Avant les premières Alice détectives, quoi. Eh oui, ben c'est ça. C'est ça, oui, oui, voilà. Mais D'accord. après, effectivement, j'ai été vraiment forgé à la liste de Ouais. Lewis Carroll, quoi. Mais moi, j'avais pas, parce que ma sœur est une sœur adoptive, donc je n'avais pas le fait que je pouvais lui piquer les bouquins. Donc moi, je lisais les Alice de la bibliothèque rose, quoi. Enfin voilà, j'ai commencé avec ça, Club des Cinq, les Six Compagnons D'accord. et Fantomette. Ouais, bon, Bon, on avait, on commence avec ce qu'on peut. malgré notre différence d'âge, nous avons les mêmes lectures. Ouais. Je disais ça. Donc l'idée, c'est effectivement, je vous ai demandé de venir pour nous parler de livres qui vous avaient éventuellement fait grandir, ou de livres qui vous avaient nourri, ou de livres que vous avez lus, ou de livres que vous avez voulu transmettre à vos 4 enfants, en fait. Euh, moi, je crois que les livres qui m'ont le plus transporté, au-delà de tous ceux qu'on a évoqués là, il y a quand même. Alors encore une fois, c'est assez banal, hein, mais enfin, Jules Verne pour moi c'est un choc, hein, enfin, véritablement. Enfin, 20 milieux sous les mers, de la Terre à la Lune. Enfin, je dévore ça encore chez mon grand-père d'ailleurs, qui avait des belles, des beaux volumes de ça et qui me fait découvrir. Je me rappelle très bien, il avait une maison à Haute-Loire, une chaumière. Il reste plus beaucoup de chaumières en France. Et nous, moi, quand j'étais enfant, c'était un endroit où on allait, on avait l'impression d'aller dans un endroit incroyable, quoi. Une maison avec un toit de chaume comme dans Les Trois Cochons, là. Enfin, et à l'étage où on dormait, il y avait une malle et dans laquelle il y avait tous ces livres-là. Et je me rappelle avoir eu, ouais, quand même
oui, cet engouement, quoi, où on lâche pas ces bouquins. Donc ça, je pense que pour moi, ce sont des livres. Je sais pas si ça m'a fait grandir, mais en tout cas, ça m'a projeté dans l'imagination, dans le fait de sortir, d'aller voir ailleurs et puis d'imaginer des trucs complètement incroyables. En tout cas, voilà, dans la partie enfance, je trouve que ça, c'est une rencontre assez forte quand même. Oui, et Jules puis la Verne. notion d'héroïsme dans Capitaine 15 ans, Ouais, c'est vraiment, pour moi, ça a beaucoup joué aussi, quoi. ça C'est- c'était. Voilà, alors je ne sais pas comment on peut procéder. J'ai vu que vous aviez amené quelques livres, peut-être qu'on peut en parler. Parce qu'en fait, il y a la question de son parcours, et moi j'aime pas trop non plus parler de moi d'une manière trop intime, parce que la fonction qu'on occupe, des fois, il faut garder un peu de réserve, en tout cas de jardin secret, mais la fête du livre, dans mon parcours de Villeurbanitude, si je peux employer l'expression. Moi, je suis arrivé à Villeurbanne en 2003 et je suis né à Lyon, j'ai habité à Paris, puis après en Savoie, puis je suis revenu à Lyon. Et c'est vrai que je trouve que dans ce qui fait se sentir Villeurbanais, il y a quand même la fête du livre jeunesse, quoi. Il y a ça parce qu'en fait, ce sont des moments tellement forts pour nos enfants. Moi, j'y suis venu à travers mes enfants, hein, donc qui étaient à l'école et qui disaient ah, ce week-end il y a la fête du livre, il faut qu'on y aille, etc. Et qui était un moment pour eux incroyable. Et c'est vrai que on est dans une famille où on lit beaucoup d'histoires. Moi, je crois que j'ai beaucoup comment dire, on peut me faire beaucoup de reproches sur ma paternité, sur ma disponibilité, sur mon temps de présence, mais par contre, ce moment du soir là, où on lit l'histoire, où il se trouve que j'essaye même des fois, quand ils étaient vraiment petits, souvent on se répartissait. Bérangère lisait l'histoire, moi je faisais la berceuse ou la comptine, voilà, mais il m'arrivait aussi assez souvent de lire des histoires, et je trouve que c'est quand même des moments qui sont enfin, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix ces moments-là. Et donc c'est vrai que du coup la littérature jeunesse c'est un support incroyable dans la relation entre un père et ses filles et son fils. Moi j'ai 3 filles et un garçon, et donc ça crée des souvenirs, quoi. Voilà. Et on va pas se mentir, vous m'aviez dit qu'on en parlerait un peu, et donc moi je me suis rappelé. Et alors il y a un livre mais qui est d'une simplicité complètement incroyable, mais qui s'appelle Et sinon quoi. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un loup. Oui, C'est oui, un oui, loup. bien sûr. Je l'ai amené parce que moi je trouve ça, c'est le comique de chute, quoi. Enfin, et sinon, et sinon, et sinon. Donc c'est un loup qui rentre dans une pâtisserie et qui demande des éclairs au chocolat. Et qui le demande avec une grosse voix, avec une assurance extrêmement forte, et puis qui paye pas en plus. Donc, alors la première fois, c'est la pâtissière qui est là et qui est terrorisée par le loup, quoi. Donc du coup, le lendemain, en fait, elle file le bébé à la mercière ou peu importe à un autre métier, sans lui dire qu'il y a un loup qui vient tous les jours pour demander des éclairs. Donc se succèdent comme ça 3-4 personnes, et puis à un moment, il y en a un qui arrive et qui, du coup, tient tête au loup. Et qui dit, et sinon quoi? Et sinon, je voudrais un éclair au chocolat. Et il paye l'éclair et il part. Alors, comment cette narration, qui est d'une simplicité incroyable, elle a pu tenir en haleine des dizaines de soirs avec mes enfants, c'est-à-dire qu'ils demandaient toujours à ce qu'on re-raconte ce « et sinon quoi ». Moi, ça, pour moi, c'est un mystère. Certainement qu'il y a la question de l'illustration, puis il y a la question de... En fait, on sait comment ça va se passer. On sait que finalement, le loup, qui est une figure méchante, qui fait peur, qu'en fait, quand on affirme une forme de présence, d'autorité, finalement, ça renverse les choses. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, c'était un des livres préférés de mes enfants, qui voulaient toujours qu'on raconte. Donc ça, c'est un livre important, ça. Ça me fait d'autant plus sourire que ma petite fille est venue me voir en me disant... Tu connais sinon quoi? C'est vrai. C'était dimanche dernier. Et alors, le truc qui est fou, c'est que du coup, j'ai retrouvé les livres et en fait, ils sont tous dédicacés, en fait. Parce que mes gamins, mais comme tous les Villeurbanaises et les Villeurbanais, alors celui-ci, c'est simple, c'est juste une dédicace, mais il y en a d'autres où il y a pour Corentin le pirate, pour Chloé la fée, et quasiment tous nos livres enfants sont dédicacés à la maison. Et je me dis, mais c'est incroyable quand même d'avoir la chance d'avoir des livres où les enfants, à la fois, on leur a raconté les histoires, mais ils sont aussi allés à la rencontre des illustrateurs, des auteurs. Voilà, ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est beaucoup plus simple
pour le partage quand ils vont chacun quitter le nid. Parce que nous, Oui, on retrouvera les noms. Nous, on a pris tout en photo, envoyé aux 3 et chacun devait dire « Ah non, ça c'est le mien ». Ah ouais. Oui, parce que tout le monde voulait partir avec les livres de l'enfance. Et on a dispersé 600 comme ça. Chaque enfant a pris 200 livres. Donc du coup, j'ai fait une bêtise samedi parce que je suis allé voir Riyad Satouf à Lyon BD Festival qui faisait une conférence et à la fin, j'ai eu la chance d'échanger quelques minutes avec lui et cette fois-ci, je lui ai demandé de dédicacer l'Arabe du futur 4 parce que on m'avait offert le 5, j'avais le 1, 2, 3, j'avais pas encore le 4, enfin bref. Et là, il a mis pour les 4, donc je sais pas comment ils vont faire. Ils vont tirer au sort pour avoir l'exemplaire dédicacé. Voilà, sinon, donc ça c'est vraiment une histoire où ça bataillait beaucoup. Et après, moi ça c'est une histoire qui me touche beaucoup, là. Petit bleu, petit jaune. Voilà, mais ça marche tout le temps, quoi. Il y a une forme de naïveté et puis presque un peu de gentillesse, mais d'abord moi je crois que la gentillesse c'est important et je crois que les sentiments de l'ordre de la tendresse, de l'acceptation, je crois qu'on en a besoin, quoi. Même si on va nous dire que c'est un peu naïf, voilà, petit jaune et petit bleu, voilà. Et puis en plus ça c'est un exemplaire qui m'a été réoffert il n'y a pas très longtemps par des amis à un moment où je quittais un boulot pour un autre et qui ont mis des petits commentaires dedans. Donc il a vraiment pour moi une saveur particulière. Mais donc ça c'était un autre livre qu'on racontait beaucoup. Voilà. Et il y en a un autre que j'ai pas retrouvé. Je suis super triste, mais je suis sûr que peut-être Gérard Picot, peut-être qu'un jour vous me le retrouverez. Le gros monstre vert. Je sais pas si vous voyez. Oui, je vous le retrouver. C'est vrai. Ah ouais, parce que ça, celui-ci, le nombre de fois où on l'a raconté, pareil. Enfin, dans la narration, il y a un truc où on attend qu'il arrive. Enfin, voilà. Mais celui-ci, je l'ai pas retrouvé. Soit, mais parce que j'ai deux grandes, il y en a une qui est partie. Peut-être que je sais pas, il est parti avec. Soit il est à la cave. Voilà. Mais en tout cas. C'est sûr que cette question de raconter des histoires à ses enfants, quand on disait sur la question du goût du livre, je crois que ça compte beaucoup, quoi. Enfin, moi, je me rappelle effectivement de mes parents qui racontaient des histoires. Cette transmission, elle est extrêmement importante. C'est une banalité de le dire, mais mais super, il est là, il est à l'écran, c'est incroyable. Je sais pas qui est à la régie, mais il est fantastique. Voilà, va-t'en, grand monstre vert. Voilà, donc ça, c'était vraiment... je crois que c'est celui que j'ai le plus lu, hein, parce qu'à chaque fois, ça revenait. Voilà. Puis après, il y a plein d'autres belles découvertes, mais on va pas passer. Ça, c'était une belle découverte, mais ça, c'est une découverte faite du livre, vraiment. Ça, c'est grâce à vous, Gérard Picot, et à vos équipes. Et voilà. Donc, il y avait ce rhinocéros dans la ville. Et la fin, je la trouve très poétique, où le rhinocéros, il disparaît petit à petit. En fait, il est dessiné sur le sol. Là, je sais pas si vous voyez bien. C'est pas facile ce que je suis en train de faire. Voilà. Ouais. Il disparaît petit à petit et à la fin, et l'auteur il lui dit mais tu sais, le rhinocéros, tu vas l'avoir dans ta tête. Et je trouve que ça dit tout en fait sur le boulot de la littérature jeunesse, c'est-à-dire que on livre un récit qui crée des images et je crois qu'après ça nous habite tout le temps, quoi. Et on n'a pas forcément toujours besoin d'avoir ce support-là parce qu'en fait ça a créé des choses à l'intérieur et c'est ça la magie de la littérature, qu'elle soit jeunesse ou adulte, en fait, c'est que elle nous crée des images à l'intérieur de nous-mêmes et je trouve qu'il le dit très bien, d'une manière très poétique. Et d'ailleurs Gaëtan Dorémus, qui était notre invité d'honneur, avait dessiné sur les murs de Villeurbanne à la craie pour montrer effectivement que c'était uniquement de l'éphémère, quoi. C'est ça. Alors, il ne pouvait pas refaire le même livre, mais par contre, il a participé à la même opération autour de la fête du livre, même sur la médiathèque. Donc le rhinocéros. Et ses dessins ont disparu tout doucement, quoi. Bon, j'en ai plein d'autres. Hein, non, mais on veut bien Bruno Hetz ici. Quoi? Ah, Bruno Hetz sur Il était un loup. Ah ouais, mais ça c'est aussi, c'est super, parce ça. Que Bruno, c'est un loup qui est complètement omnubilé par son vélo, en fait, par la propriété de son vélo, en fait. Du coup, parce qu'il n'arrête pas de se faire voler son vélo. Alors du coup, voilà, il est très attaché à son vélo et il trouve plein de moyens différents pour essayer qu'on lui vole pas. Et puis dans les dernières pages, en fait, il accroche le vélo à la maison, mais le voleur est tellement fort que du coup, il embarque la maison avec... avant, il se passe quelques trucs où il se fait un peu mal parce qu'il met du barbelé. Enfin, c'est assez intéressant sur la question de la propriété privée quand même. Hein, oui, tout à fait. Mais
Et à la fin, en fait, finalement, il fait sa maison autour de son vélo et ça devient un camping-car. Et voilà, donc c'est très poétique sur voilà, comment est-ce qu'on s'adapte finalement entre ce qu'on veut, entre ce qu'on peut faire. Et puis alors, c'est d'autant plus drôle que c'est assez autobiographique parce que Bruno, d'abord son père est arrivé, il était immigré. Il est devenu recteur de l'université. Et puis Bruno, un jour, a quitté Paris en vélo. Il est descendu jusqu'à Saint-Rémy-de-Provence et il est resté à Saint-Rémy-de-Provence. Et le vélo et Bruno, c'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que quand il venait à la fête du livre, il venait avec son vélo dans sa voiture. Ah oui, donc il y a vraiment quelque chose, Oui, effectivement, oui, pour son vélo. Quoi. À l'époque, on pouvait se mettre sur le parking de la Maison du Livre. Il avait posé sa voiture là et il faisait tout à vélo pendant toute la semaine où il a été invité d'honneur, en fait. Voilà, c'est vraiment un fanatique de vélo, quoi. Ouais. Et une belle personne. Voilà, et après, si oui, j'en avais un, mais ça c'est plutôt, ça c'est un peu plus grand quand même, hein. Mais ça c'était moi un de mes chocs et aussi dans l'histoire que je peux avoir avec la fête du livre et avec vous, Gérard Picot, quand on avait fait l'année Accueillir à Villeurbanne, oui, bien sûr. où vos équipes avaient accepté de modifier la programmation pour thématiser autour de la question de l'accueil, et moi j'avais fait cette découverte de cet auteur de ce livre là, Alpha, qui est un choc, hein, qui raconte l'histoire d'un jeune qui arrive. Et vous permettez, je vous lis juste le début, c'est super court, mais c'est vraiment volontiers. Et les dessins sont de Barou, qui est un habitué de la fête du livre aussi. Ouais. Et cette fois-ci, je crois que c'est la seule fois qu'à la fête du livre, je me suis fait dédicacer pour moi, parce que je trouvais que... Alors, ce n'est pas moi qui suis dessiné en dessous, c'est le héros de l'histoire. Mais ça, c'est... Voilà. Donc celui-là, j'espère que mes enfants ne me l'embarqueront pas. Mais c'est très beau parce que au même moment, on avait un auteur qui était là, qui s'appelait Velibor Čolić, qui est quelqu'un qui est arrivé pour fuir la guerre et qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Manuel de l'exil en 33 leçons, je crois que c'était ça. Et j'ai trouvé beaucoup de similitudes dans la manière dont il racontait le parcours, en tout cas. Voilà. Et là, c'est le tout début du livre, hein, donc c'est les premières cases de ce magnifique ouvrage qui est... oui, une bande dessinée, on peut le formuler ainsi, ou un roman graphique. Oui, je sais pas. Qu'est-ce que vous diriez, Gérard? Un roman graphique. Et donc c'est le héros qui parle. J'imagine que l'Europe c'est beau, mais aussi très froid. Il n'y a pas de poussière comme en Afrique. Les routes sont en bon état. C'est sûrement plus propre que chez moi. Je pense que l'Europe est un bon endroit pour vivre. Vers la gare du Nord, ma belle-sœur a un salon de coiffure. Là-bas, c'est là-bas qu'ils doivent se trouver. Mais ils ne m'appellent jamais. Un coup de téléphone Paris-Abidjan, c'est cher. Et moi, je ne peux pas les appeler. Je n'ai plus de crédit. Mon nom, c'est Alpha, comme Alpha Blondy, le chanteur. Mais moi, je ne suis pas chanteur. Je suis ébéniste. Mon nom, c'est Alpha Koulibaly, comme les Koulibaly du Mali. Mais moi, je ne suis pas malien. Je suis ivoirien. Situation maritale, une épouse, un enfant. Ma femme et mon fils m'ont laissé à Abidjan. Ils ne m'appellent jamais. Pas de nouvelles. Voilà, la suite, vous la découvrirez dans ce magnifique roman graphique qui est très beau sur à la fois la difficulté du parcours migratoire, mais aussi l'espoir qu'il y a dans la manière dont il raconte son parcours entre Abidjan et Paris et la gare du Nord notamment. Bah écoutez, merci beaucoup. On se prépare pour la 22 ? Ouais, la 22 en vrai, cher Gérard, hein, parce que je sais que... Parce que 2 années de frustration, c'est compliqué. Ah ouais. Moi, mes enfants, ils ont entre 15 et 22 maintenant, hein, mais ils continuent à dire, mais qu'est-ce qui se passe pour la fête du livre? Et je suis sûr que c'est le cas de tous les Villeurbanaises et les Villeurbanais, enfants ou grands. Donc, on se dit vraiment à 22, en vrai, avec les auteurs, avec les libraires, avec tout ce qui faisait le succès de cette magnifique, fête incroyable. Grandir. Ouais. Grandir. Très beau. Et puis en plus, ce sera quand même une année exceptionnelle. Capitale française de la culture pour l'édition 2022 en vrai. Voilà, donc on se donne rendez-vous à ce moment-là. Et moi, en tout cas, je veux vous remercier avec vos équipes d'avoir tenu le coup, d'avoir proposé cette version de la fête du livre, même si elle est numérique. Voilà, je crois que c'était important de garder quand même le fil, parce que même si tout le monde va revenir tout de suite, je trouve que c'est une forme d'élégance et de politesse que vous faites au public qui est rare et qui était importante. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.